Bonjour à vous, Betty Gagné, cofondatrice de Parents Tout Inclus, une ressource de formation spécialisée qui accompagne les parents dans la découverte du merveilleux monde des bébés et des enfants. Alors, on vous offre tout inclus de la grossesse à la vie de parents. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler de l'endorphine. C'est une hormone spéciale qui jouera un rôle très important lors de l'accouchement. Alors, je vous écris ça ici. Endorphine, elle endort la douleur. C'est un peu comme une morphine qui est sécrétée au niveau naturel. Donc, le corps va le produire lui-même. Mais juste avant, j'ai le goût de vous demander, est-ce que vous avez déjà ressenti la différence après vous être entraîné, après avoir fait du sport, après avoir le sentiment de bien-être, le sentiment d'un peu planer, d'être plus léger que l'on ressent dans le corps après s'être entraîné, après avoir fait du sport. Est-ce que vous avez déjà ressenti ça aussi, peut-être après un massage, avoir reçu un massage qui dure 1 heure et demie, parfois même 2 heures si on fait la folie. Alors, après avoir reçu un massage, on se sent un peu mou, on se sent un peu plus léger, on flotte un petit peu. Alors ça, c'est les effets de l'endorphine. On va le ressentir aussi, l'effet de l'endorphine, ce sentiment un peu de bien-être dans le corps après avoir fait l'amour. L'endorphine va être sécrétée dans le corps pour amener un état de bien-être et tout ça. Donc, dans différentes situations, cette hormone-là va être sécrétée. À l'accouchement, on souhaite d'en sécréter parce que ça va vraiment endormir la douleur. Donc, on va essayer de ressentir le moins possible la sensation, la perception de la douleur. Donc, l'endorphine, plus je vais en sécréter, ma perception de la douleur va être diminuée. Je vais avoir l'impression que ça fait moins mal. On s'entend que les douleurs de la contraction, le muscle va se contracter à la même force, mais la perception que je vais en avoir va être complètement différente si je suis dans le stress, si je résiste à la contraction qui se passe ou si je réussis à être détendue, à sécréter des hormones d'endorphine, entre autres, qui vont m'amener la sensation ou le sentiment ou l'impression que la douleur est beaucoup moins grande. Donc, si vous êtes enceinte et que vous en allez vers l'accouchement, je suis convaincue que ça vous intéresse de savoir comment vous pouvez, si possible, réussir à sécréter le plus possible d'endorphine. En fait, j'ai une liste de 35 choses qu'on peut faire pour pouvoir augmenter la sécrétion d'endorphine. Et aujourd'hui, je vous en partage 10. Donc, les 10 éléments, les 10 choses que vous pouvez faire qui peuvent vous aider à sécréter des endorphines lors de l'accouchement. Mais vous avez compris le principe. J'espère que vous avez écouté ma petite chronique auparavant sur la détente, votre allié principal, parce que je vous ai déjà dit, là, tout est en lien, tout est interrelié ensemble dans mes enseignements et ça l'est dans le cas ici de l'endorphine et de la détente. Donc, l'endorphine, elle va être sécrétée dans un corps qui est détendu. Donc, la détente est très, très, très importante. C'est ce qui va faire en sorte que je vais pouvoir sécréter l'endorphine. Au contraire, si je vis du stress, je vais sécréter une hormone qui va s'appeler l'adrénaline, hein, que tout le monde connaît. Il y en a d'autres, mais principalement. Donc, je ne peux pas avoir ces deux hormones-là présentes en même temps. On s'entend que si je suis stressée, je vais sécréter de l'adrénaline. Et si je suis détendue, je vais pouvoir sécréter de l'endorphine, mais jamais les deux en même temps. Donc, à l'accouchement, ce que je veux le plus possible, c'est éliminer les stress. Donc, on va enlever la sécrétion d'adrénaline. Et à ce moment-là, on amène la détente qui va pouvoir permettre à la maman de sécréter le plus possible d'endorphine. Donc, mes 10 trucs que je vous partage maintenant, tout le but, c'est d'amener la grande détente. Et quand la mère va être dans la détente, va lui permettre d'arriver dans l'ouverture, elle va pouvoir sécréter les endorphines. Première chose à faire, respirer lentement. Et surtout, mettre l'emphase sur l'expiration. Parce que quand j'expire,
Je peux laisser aller les tensions, les stress, et c'est comme ça que je vais me libérer le plus possible de tout ce qui peut être dérangeant dans le corps et amener le calme, donc la respiration très lente et surtout amener l'attention sur expirer le plus long possible. Deuxièmement, tamiser les lumières. Vous remarquerez que la majorité des femmes vont commencer leur travail d'accouchement le soir, quand tout s'est apaisé, la journée est terminée, le soleil est couché. Alors, c'est là que va favoriser le travail parce que ça devient plus calme, il y a moins d'action autour, tout ça. Donc, souvent, le travail d'accouchement va commencer le soir ou durant la nuit et se compléter peut-être, bon, tout dépendant du temps d'accouchement, pendant le jour. Mais c'est très, très, très important autour de la femme qui accouche de tamiser les lumières, d'amener la pénombre, parce que de la lumière intense crée un facteur de stress, même si on s'en rend pas compte. Alors moi, je suis toujours celle, quand j'accompagne les couples à l'accouchement, où je vais être le maître des lumières, je vais tamiser, fermer les lumières. On peut amener seulement la petite lumière tout près du lit, donc même tourner vers le mur. Ça peut être seulement la lumière de la chambre de bain qui est allumée, puis on laisse la porte entrouverte pour amener cette lumière-là. Et si on se retrouve durant la journée, on ferme les rideaux pour tamiser la lumière puis faire en sorte que la pénombre soit là. Ça va favoriser le travail, amener la mère à relaxer et favoriser la sécrétion d'endorphines. Troisième élément, le toucher. La femme qui accouche souvent va aimer être touchée, des mains aimantes, des mains qui sont calmes. On n'est pas obligé de faire beaucoup de choses. Juste avoir la main qui est là. Ça peut être l'amoureux qui tient la main de sa conjointe qui est en train d'accoucher. Elle se sent pas seule, elle se sent entourée et ça lui permet de se sentir en confiance, de pouvoir se laisser aller. Si on continue dans le même ordre d'idée, le quatrième, on s'en va vers, on va utiliser nos mains aussi, mais on y va avec des techniques de massage. Donc, il y a vraiment des massages qu'on peut faire sur les parties du corps qui peuvent avoir plus de tension, plus de douleur. Souvent, les mères vont beaucoup apprécier faire masser le bas du dos, avoir des mains en contact avec le ventre. On peut aussi aller jusqu'à faire des points de pression. Donc, dans les cours, je vais aussi enseigner ça. Il y a des points de pression où on va créer, des points gâchettes. On va créer une douleur, une deuxième douleur, et ça va faire en sorte que ça envoie un message au cerveau. Oh, il y a une douleur, je vais sécréter de l'endorphine. Donc, on augmente la sécrétion d'endorphine en utilisant des points comme ça. Donc, on va utiliser le massage, les points de pression pour favoriser la sécrétion d'endorphine. Un autre élément qui peut vraiment vous aider, c'est la musique. Alors, vous écouterez parce que je vais faire une chronique spécifique sur la musique, mais le fait d'écouter de la musique qui me calme, qui me met dans un état de bien-être, alors ça va m'amener dans la détente et certainement me faire sécréter une bonne dose d'endorphine. Le prochain élément va peut-être vous surprendre un peu, mais il est très, très important. En fait, le sixième point, c'est de manger. Donc, il y a des fois des choses qui sont controversées par rapport à la nourriture, par rapport à boire aussi durant l'accouchement. Donc, dans certaines pratiques, on va vous demander, aussitôt que la mère est admise à l'hôpital, de ne plus manger, de ne plus boire. Et pensez-y, le fait d'avoir faim, c'est un facteur de stress. Le corps va réagir comme un élément stresseur et il va être en réaction. Donc, vont sécréter des hormones de stress pour essayer de réajuster ce qui se passe dans le corps. Alors, boire et manger sont des éléments très importants durant la grossesse, durant l'accouchement, c'est-à-dire. Est-ce que vous seriez capable d'aller travailler une bonne journée de travail sans manger, sans boire de toute la journée? Est-ce que vous iriez courir un marathon sans boire, sans manger? Alors, il n'y a aucune logique en arrière du fait qu'une femme accouche avec toute l'énergie que ça lui demande. Son corps a besoin de cette énergie-là. Donc, c'est important de manger durant l'accouchement. Là, je vous dis, c'est sûr que si vous êtes en pleine contraction, vous êtes à la maison, vous partez, vous vous en allez à l'hôpital, je vous conseille de manger léger parce que le travail, le corps va déjà travailler beaucoup
pour les contractions, faire avancer le travail d'accouchement et tout ça. Donc, la digestion, on va pas surcharger le travail qu'il va avoir à faire là. Donc, allez pas vous taper une grosse poutine là avant de partir pour l'accouchement ou durant le travail d'accouchement. Par contre, c'est important de manger tout au long de l'accouchement, des noix, des barres tendres, s'amener des fruits. Je vais pouvoir le manger peut-être en très petite quantité, mais avoir toujours quelque chose que je peux manger et que mon corps ne ressente pas la faim. Ça peut être une grappe de raisin, j'en mange 3, 4. Je continue mon travail, un petit morceau de fromage, une clémentine, un yogourt. Les gens vont amener des barres tendres, des noix, des fruits séchés. Donc, c'est beaucoup de choses qui vont vous amener de l'énergie qui ne surchargera pas votre digestion, mais qui va vous garder dans la détente et va aider votre corps au niveau de l'endorphine. Un autre facteur qui peut vraiment vous aider, le 7e cette fois-ci, c'est de se tenir loin des horloges et des montres. Une fois que vous savez que votre travail d'accouchement est commencé, c'est régularisé, que le travail est parti, je n'ai plus besoin de compter, minuter, regarder le temps de mes contractions. Parce que quand vous faites ça, vous êtes dans votre partie rationnelle. Vous êtes toujours en train de réfléchir. Et quand je suis dans cette période-là, dans cette place-là dans mon cerveau, je vais utiliser mon rationnel, ma logique et je suis beaucoup moins à la détente parce que mon cerveau, il est toujours en travail. Donc, on s'éloigne des horloges. Le temps que ça va durer, c'est pas important. À l'accouchement, je peux pas faire des règles de 3 en disant, bon, ça fait 2 heures, je suis ici, j'ai dilaté d'1 centimètre, il me reste 8 centimètres encore, donc il me reste 16 heures. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne, donc ça sert absolument à rien à surveiller le temps. À partir du moment où on sait que le travail est enclenché, on s'éloigne des horloges, des montres et on amène vraiment notre attention sur la respiration, s'intérioriser, prendre les contractions une à la fois et être en contact avec bébé, avec le travail qui se fait là. Le 8e, vous allez voir que ça va se faire pas mal toute seule. Le plus difficile, je dirais, c'est peut-être pour les conjoints d'en être conscients. Donc, si vous êtes au courant de ce que ça se passe comme ça va être facile ou ça sera pas déstabilisant, je dirais plutôt. Alors, le 8e, là, c'est important de diminuer le plus possible les conversations et chuchoter quand on parle à côté d'une femme enceinte. Donc, juste le volume fort, l'action autour, ça vient un peu comme déranger la petite bulle qui est en train de se faire. Donc, vous allez voir que tout au long du travail d'accouchement, la mère va devenir de plus en plus silencieuse. Donc, au début, elle va parler, la contraction arrive, elle prend la contraction en silence. Après ça, elle redevient. Et plus ça va aller, plus elle va rester dans une forme de bulle où elle sera plus beaucoup en contact avec les gens. Et ça, c'est bien parce que ça veut dire qu'elle est en train de se basculer dans cette partie-là instinctive. Elle n'a plus accès à son parti rationnel, donc elle réfléchit plus. Elle n'est plus là pour discuter, puis argumenter, puis donner une conversation. Alors, ça va se faire toute seule. Plus le travail d'accouchement avance, plus la maman va diminuer ses conversations. Et pour l'aider, là, ben les gens autour, c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire le silence. Il faut arrêter de l'amener dans sa partie rationnelle en lui posant des questions ou en amenant la conversation. Donc, accepter, apprivoiser le silence qui est là autour. Vous savez que quand vous faites ça, vous êtes en train d'aider la femme qui accouche. Donc, ça va aider à la sécrétion d'endorphines parce qu'elle est dans la détente et tout ça, puis le corps va faire son travail. Le 9e élément, la qualité de présence des gens qui sont autour de la femme qui accouche. Des fois, on a un peu l'impression, quand on est à côté d'une femme qui accouche, qu'on ne peut rien faire pour l'aider. Alors, en fait, là, on ne peut pas prendre sa douleur, on ne peut pas faire à sa place, c'est sûr. Mais si vous savez comment la qualité de la présence, quand on est à côté d'une femme qui accouche, peut faire la différence. Juste dans votre regard, elle peut aller chercher le besoin de détente, la confiance, la sécurité. Juste dans votre regard, elle peut aller chercher l'énergie qu'elle a besoin pour déployer, pour continuer ce travail-là qui lui est demandé. Alors, c'est important de pouvoir soutenir cette femme qui accouche et par votre présence de qualité, être toute là, va faire la différence dans son bien-être, dans la détente qu'elle va avoir et la sécrétion d'endorphines.
Le dernier, le 10e, que je veux vous partager aujourd'hui, il s'agit de accepter ce qui se passe, le travail qui est dans votre corps, les sensations qui sont là. Donc, quand je dis oui à ce qui se passe là, ça va amener de la détente, du lâcher-prise. Donc, si je suis en résistance, je fais comme « Oh non, pas une contraction encore », je vais crisper mon corps, je vais retenir la douleur. Par rapport à ça, j'ai le goût de vous poser une petite question. Qu'est-ce que vous faites quand vous vous cognez l'orteil sur le coin du divan, sur le coin de la patte de la table? Avez-vous déjà remarqué que vous allez serrer, contracter les muscles et retenir votre respiration? Alors, quand je fais ça, je retiens la douleur à l'intérieur de moi. Alors, c'est important de libérer toutes les tensions qui sont dans le corps. Pour ça, je vous ai dit tout à l'heure la respiration, mais aussi c'est accepter ce qui se passe, les sensations, expirer et ramener le corps, la détente, donc le plus mou possible pour permettre vraiment au travail de se faire. Donc, lâcher prise, accepter ce qui se passe. Il y a une raison pourquoi ça se passe dans le corps. Et quand je suis en contact avec ça, ça me permet de mieux l'accepter et faire en sorte que malgré ces sensations-là qui peuvent être désagréables, je réussis à accepter le travail qui est là, à accueillir les contractions et je reste malgré tout détendue. Et je peux vous dire, j'ai accompagné un couple dernièrement à l'accouchement. La mère est en travail actif, elle a des contractions, beaucoup d'intensité, mais on l'aide à rester focus, puis elle est vraiment bonne, elle est super bonne, elle prend les contractions une à la fois, accueille l'intensité, respire bien, puis là, elle ne nous parle plus, elle est dans sa bulle. Et vous savez ce qui s'est passé? Elle s'est endormie entre 2 contractions. Et c'est pas parce qu'elle est trop fatiguée, qu'elle n'en peut plus, c'est parce que les sécrétions d'endorphine étaient là, alors ça nous apaise. Et elle était tellement dans le moment présent que ça lui permettait, en 2 contractions, si elle avait 4 minutes de pause, d'être tellement détendue que tout à coup, là, elle était là, « Oh! J'ai cogné! » Tu sais, c'est comme j'ai cogné un clou, là, je me suis vraiment endormie. Alors oui, c'est possible de dormir entre 2 contractions et c'est vraiment l'effet de l'endorphine. Tout était là. Elle était vraiment, vraiment bien préparée, puis en contrôle de ce qui se passe, bien détendue et c'est génial ainsi. C'est vraiment merveilleux à voir. Alors, vous savez, tout est possible. Il y a plein de choses que j'aimerais vous dire encore, mais dans le contexte, on s'arrête ici. Maintenant, je vous invite à nous rejoindre sur notre kiosque Parents tout inclus. Vous pourrez télécharger le PDF de la capsule vidéo que je viens de vous présenter et pouvoir garder en main cette information-là. Au plaisir, à bientôt!